Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. À Fontenay-le-Comte, une nouvelle antenne du foyer départemental de l'enfance a été inaugurée par le conseil départemental. Cette structure offre 30 places supplémentaires en Vendée pour accueillir des jeunes de 1 à 18 ans confiés à l'aide sociale à l'enfance. Cela permet au dispositif de se renforcer et de se déployer sur l'ensemble du territoire avec 129 places au total. Ce nouveau site sera en capacité d'assurer l'accompagnement et l'hébergement des mineurs 365 jours par an et 24 heures sur 24 pour un accueil d'urgence ou pour des séjours de longue durée. Ce site à Fontenay-le-Comte accueille 5 services différents. Donc le premier, c'est un service d'accueil d'urgence de 6 places pour les enfants de 6 à 18 ans. Nous avons également 2 maisons d'enfants à caractère social de 8 places chacune. On a ajouté à ces 3 services d'hébergement un service d'accueil de jour en charge de faire de la prévention contre la lutte contre le décrochage scolaire. Nous avons également le service l'espace famille qui permet d'accueillir les parents pour des visites médiatisés ou semi-médiatisés pour évaluer leur capacité et fonction parentale afin de voir si un retour au domicile est envisageable. Nous avions aujourd'hui des annexes du foyer départemental de l'enfance à Luçon, à Chaland, aux Herbiers et puis le siège social à La Roche-sur-Yon, mais on n'avait rien sur le sud à Fontenay-le-Comte. Donc cette annexe qui va être une des plus grosses annexes du foyer départemental de l'enfance avec 30 enfants qui vont pouvoir venir passer au foyer départemental de l'enfance ici à Fontenay-le-Comte. La plus grande majorité des jeunes, ce sont tout simplement des jeunes qui sont placés suite à une décision de justice pour les protéger de leurs propres parents. À Saint-Maurice-des-Noux, une nouvelle maison vient de sortir de terre. Jusque-là, rien d'exceptionnel, sauf que celle à laquelle nous nous intéressons sera bientôt partagée par plusieurs personnes âgées autonomes. 4 habitants de la commune ont en effet décidé d'agir pour rompre l'isolement des seniors. Ils ont créé une association nommée La Vie entre nous pour mener le projet de construction de cette maison dont le but était une passerelle entre le domicile et les résidences de type EHPAD. Reportage Cyril Guillet. Dans chaque logement, il y a une lumière, une prise électrique et ils sont en terrasse. Ouais. À l'image, ces 2 couples d'amis sont à l'origine d'un projet novateur. Créer une maison partagée à destination des seniors. On est tous natifs de cette commune, donc on la connaît très bien. On sait aussi que notre population, elle est relativement vieillissante, pas trop de structures, des gens dans des lieux dits, isolés, parfois seuls. Et puis cet isolement social, eh bien, ça accélère un vieillissement. C'est en faisant ce constat qu'ils ont décidé de se lancer dans ce projet. Aujourd'hui, la construction touche à sa fin et l'heure est aux finitions. À terme, cette maison partagée pourra accueillir entre 4 et 8 personnes. Nous avons 4 appartements d'été 1 avec une kitchenette, une chambre, une salle de bain, toilette et un petit cellier. Donc 4 appartements identiques plus une pièce de vie commune qui fait 49 mètres carrés. Et pour mener à bien ce projet, il a fallu qu'il crée une association et une SAS. Nous voilà donc dans la salle partagée qui comportera donc une cuisine équipée avec tout le mobilier nécessaire que nous fournissons pour tous les locataires du logement. Même s'ils sont soutenus par la municipalité, la communauté de communes, le département et la MSA, il faut noter que la majeure partie du financement se fait sur fonds propres. C'est un investissement personnel, mais un investissement d'utilité publique, même s'il est personnel en fait, parce que c'est aussi donner un peu de son temps et de son espace à un public qui nous est cher quand même. Et parce que demain, on sera tous dans cette situation. Une première locataire prendra place dans ce lieu le 1er décembre. En attendant, des portes ouvertes seront proposées au public le 22 novembre prochain. À La Roche-sur-Yon, une centaine de manifestants étaient rassemblés devant la préfecture jeudi matin à l'appel des syndicats et des associations de retraités. Un rassemblement à l'appel d'une mobilisation nationale contre le budget 2026 de l'État. Les motifs d'inquiétude sont notamment le gel des pensions et des minima sociaux, la suppression de l'abattement fiscal de 10% ou encore le durcissement des franchises médicales. Les syndicats de retraités dénoncent plus largement la politique d'austérité du gouvernement.
C'est une petite boîte qui se déploie un peu partout en France et qui peut sauver des vies. La boîte Lions SOS, placée dans la porte du réfrigérateur, elle centralise toutes les informations essentielles sur la santé de son propriétaire, allergies, antécédents médicaux ou encore coordonnées des proches, afin de permettre au secours d'agir plus efficacement. En Vendée, ces boîtes ont été lancées par le Lions Club Pouzauges-Bocage. Elles sont distribuées gratuitement dans les pharmacies et mairies du territoire, en priorité aux personnes de plus de 75 ans ou en situation d'isolement. La boîte, en fait, contient un questionnaire qui est fait pour aider les intervenants d'urgence lorsqu'ils sont appelés quelque part et qu'il ne peut pas y avoir de communication, entre guillemets, avec le patient qui est inconscient. Il y avait des tas de renseignements sur les traitements, sur les antécédents, sur les allergies, ou récupérer cette boîte dans les pharmacies et dans les mairies. Donc on est parti sur 2000 boîtes. Les pompiers, ça leur fait gagner un temps précieux. Donc en tant que présidente aussi du SDIS de la Vendée, je suis très heureuse de cette initiative, puisqu'on sait que les minutes sont comptées dans la prise en charge de la victime. Donc de pouvoir très vite pouvoir saisir les informations dont ils ont besoin, essentielles pour le départ de la victime, ça fait gagner un temps précieux et sans doute sauver des vies. Elles mettent la petite boîte à l'intérieur du frigo avec une signalisation pour dire aussi qu'elles sont dans ce dispositif-là, un petit autocollant qui sera collé à l'intérieur de la porte d'entrée. Et comme ça, la diffusion de l'information sera faite directement pour les secours. Les Restos du Cœur accompagnent en Vendée près de 8500 familles et distribuent plus d'1 million de repas dans l'année grâce à plus de 600 bénévoles. Un 13e centre vient d'ouvrir à Esnay afin de couvrir un secteur considéré comme une zone blanche. Un nouvel espace ouvert un jour par semaine, le mardi, et où 22 bénévoles sont mobilisés pour accueillir celles et ceux qui sont dans le besoin. L'inauguration a eu lieu mercredi en présence de Romain Colucci, le fils de Coluche, fondateur des Restos. Alors, il y a plus de besoins. L'année dernière, par exemple, nous avons enregistré 10% d'inscriptions en plus par rapport à l'année d'avant. Donc, on se rend compte qu'il y a toujours un besoin croissant, en fait, d'accueillir des personnes en difficulté. C'est le 13e centre qui ouvre en Vendée. Il y a 12 centres fixes et un centre itinérant qui va dans les zones blanches, justement pour couvrir les endroits où on n'est pas encore. On espère qu'il y en aura d'autres. Parce qu'il y a encore trop de maires qui malheureusement nous disent il n'y a pas de pauvres chez moi. Or, on le sait, c'est pas vrai. Il n'y a pas de ville sans pauvreté, il n'y a pas de ville sans inflation, comme il n'y a pas eu de ville sans Covid. Cette frontière n'existe pas, voilà, c'est un leurre. Donc je le dis, ici à Esnay, on a pu trouver un local, mais on compte sur les maires pour nous aider à en trouver de nouveaux, parce qu'il y a encore des zones blanches à couvrir. Neptune, Graffiti ou encore Nove, vous êtes peut-être des auditeurs de ces radios locales associatives. Comme plus de 770 stations en France, elles sont accompagnées financièrement par le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale. Mais ce dernier pourrait voir son enveloppe amputée de 44% dans le budget 2026 de l'État. Et cela inquiète bien évidemment les responsables de ces radios. Reportage Florian Bosniak. Graffiti, Neptune FM, Novma Radio ou encore RCF, les radios associatives de Vendée tirent la sonnette d'alarme. Avec l'annonce d'une baisse de l'enveloppe du FSER de 44%, c'est toute une économie et des emplois qui sont menacés. Aujourd'hui, si on veut parler chiffres, Graffiti, c'est un budget annuel de 165 000 €. L'aide du FSER, c'est à peu près 60 000 €. Donc 44%, on va être aux alentours de 27 000 28 000 €. En gros, c'est un emploi, voire plus, qui risquent de s'arrêter. Chez Neptune FM, radio quadragénaire de l'Île-Dieu, la baisse de budget laisse même présager le pire pour cette radio ancrée dans son territoire. Si on peut garder au moins un emploi, pour faire tenir techniquement la radio et que ça roule et que les bénévoles puissent continuer à venir faire leurs émissions, peut-être essayer d'en trouver des nouveaux, qui pourraient s'investir un peu plus dans la vie locale et tout ça. On va essayer. Après, si on ne peut plus garder d'emploi, ça va être très compliqué. Je pense que la radio va s'arrêter de toute façon. Alors pour éviter ces tracas financiers, Novma Radio a elle choisi de miser sur le soutien des acteurs locaux.
En fait, on est allé les voir, Franco, avec une jolie plaquette à la main, en leur expliquant à la fois aussi nos difficultés, mais aussi nos ambitions de vouloir grandir. On est quand même sur un territoire riche en entreprises et aussi en industrie. Donc les messages, je pense, sont bien passés. Ils ont bien compris aussi que d'un côté, on avait le bénévolat qui était là, de l'autre, qu'on avait quand même des programmes aussi de qualité qui étaient écoutés. On leur tend le micro quand même assez régulièrement. Donc du coup, on est allé, on a proposé des contreparties, puisque quand on a du mécénat, il y a aussi des contreparties. Et du coup, ça matchait. Et on a beaucoup d'entreprises qui nous ont rejoints. Et des nouvelles encore qui reviennent et qui arrivent de plus en plus. En fin de semaine dernière, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation nationale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement pour maintenir le FSER à son niveau de 2024. Une première étape saluée par le syndicat national des radios libres avant peut-être un maintien définitif. Si vous souhaitez déguster l'un des meilleurs pains au chocolat de France, celui concocté par Alexandre Bourmeau, boulanger à Loie, devrait largement vous satisfaire. Le jeune artisan originaire de Challans vient de décrocher la 3e place au Master national du meilleur pain au chocolat 2025. Après avoir remporté l'étape départementale, il a concouru avec 41 boulangers venus de toute la France. Il termine derrière 2 autres candidats des Pays de la Loire, représentant la Mayenne et la Loire-Atlantique. Alexandre Bourmeau est un habitué des concours. Il totalise déjà plus de 40 distinctions sur ces 10 dernières années. Ce qui fait la différence, je pense, c'est de travailler des bonnes matières premières, déjà, ce qui est logique. On travaille avec du beurre de Montaigu, voilà, pour le tourrage, tout ça. Et après, on met un peu de miel de Poitou-Charentes ou de Vendée, suivant les fournisseurs que j'ai à côté. Il faut une texture fondante, donc c'est vrai qu'il faut bien travailler le produit. Ça demande beaucoup d'entraînement, 2 à 3 fois par semaine, des fois. Donc c'est vrai que plus le boulot, voilà, donc faut fournir quand même. Mais bon, après, quand on est passionné par les concours, ce que j'adore faire aussi, voilà, on compte pas le temps et puis on fait. Et puis après, ça paye derrière, donc voilà quoi. On termine cet hebdo avec le Puy du Fou qui a battu cette année un nouveau record de fréquentation avec plus de 3 millions de visiteurs. Le parc espagnol n'est pas en reste avec 1,7 million de visiteurs cette année. À l'occasion de sa 2e soirée Confidence, la direction du parc a pu dresser le bilan de l'année, mais aussi et surtout présenter les nouveautés à venir. Animation de Noël, nouveau spectacle grand format dans le stadium gallo-romain, mais aussi tournée des Zéniths ou encore projet d'un nouveau parc au Royaume-Uni en 2029. Reportage Louise Viadger. Des invités triés sur le volet pour assister à cette mise en scène unique. La grande conférence annuelle du Puy du Fou a levé le voile sur les nouveautés. C'était vraiment génial, il y a eu des annonces hyper intéressantes. On sent qu'on est privilégié, qu'on est entendu et compris par le parc. Et ils nous font confiance et ça c'est le plus important. Et c'est vrai que en fait, tout le plaisir qu'on vient à venir sur le Puy du Fou, ils nous le rendent grâce à la confidence et ça c'est extraordinaire. Le parc a dépassé la barre record des 3 millions de visiteurs cette année. Une croissance qui permet de porter des projets d'envergure comme une tournée des Zéniths de France en 2027. Et l'objectif de cette tournée, c'est de pouvoir proposer à ces Français qui n'ont pas encore fait le déplacement de tester le Puy du Fou dans un format nouveau de 2 heures, dans un zénith local, pour pouvoir découvrir, goûter ce que nous pouvons proposer. Puis ensuite, qui sait, peut-être enfin faire ce voyage au Puy du Fou. Et puis aussi, pour nos fans, pour nos visiteurs, c'est une façon de proposer un autre format plus proche de chez eux du Puy du Fou. Bonne, Cahors, La Rochelle, ces villes étapes sont dans la liste du Grand Tour. Ce projet de voyage et spectacle en train pendant 6 jours qui continue d'avancer. Les ateliers de fabrication ferroviaire où le train est en train d'être fabriqué ont obtenu l'autorisation de type pour les 3 premiers wagons, pour les 3 premières voitures. Aucune date de lancement de ce grand tour n'est pour le moment communiquée, mais celle de Noël 2026 est officielle. Le parc sera ouvert du 19 décembre au 3 janvier avec un spectacle inédit. À chaque fois, tout ce que nous avons annoncé dans cette confidence est relié par un trait commun. C'est l'idée de surprendre, d'émerveiller, de toucher, d'émouvoir et puis d'entraîner, d'embarquer les visiteurs dans un véritable voyage qui les ramène en quelque sorte à leur rêve d'enfant. Enfin, le Puy du Fou s'exporte au-delà des frontières. Un parc ouvrira au Royaume-Uni en 2029.
C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir l'ensemble des reportages de la rédaction sur le site internet tvvendée.fr. Je vous souhaite un très bon week-end et vous dis à bientôt sur TV Vendée.